Bonjour, je m'appelle Sérine Delacroix, donc je suis auteure de romans ados, adultes, de bandes dessinées jeunesse et adultes, d'albums jeunesse et de livres pédagogiques, mais tout dans un but d'auteur engagé sur la protection de la biodiversité et l'égalité homme-femme, mais deux grands chevaux de bataille. Voilà. Alors, j'ai choisi des personnages qui ont la trentaine avancée, donc 35-38 ans, on va dire à peu près, parce que je trouve que dans la vie, c'est un âge charnière très intéressant. La vingtaine, c'est l'âge de l'expérimentation. On croit tout savoir, on pense savoir qui l'on est, et puis on arrive à la trentaine et en fait, on se rend compte qu'on ne sait rien du tout et là, on est vraiment en train de tester soi-même, de découvrir qui l'on est et de construire. Et ça, je trouve que pour ça, la trentaine, c'est formidable. C'est l'âge où on construit une famille, on construit des enfants, on construit une carrière, on sait qui l'on est au fond de soi et où on veut aller. Les femmes, souvent à 30 ans, au niveau de la sexualité, c'est là où elles sont plus épanouies parce qu'elles savent vraiment au fond d'elles ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent. Pour moi, c'est voilà, c'est l'âge de tous les possibles, c'est un âge passionnant. Alors, la relation aux parents de mes personnages est très présente dans le roman, surtout pour Laszlo. Euh, Parce que je pense que jusqu'à la fin de ses jours, on reste le fils de papa et de maman. On est quelque part parqué dans leurs désirs. On est la somme de leurs rêves et de leurs objectifs vis-à-vis de nous-mêmes. On est le prolongement de ce que eux-mêmes n'ont pas réussi à accomplir ou ont accompli. Et c'est très difficile du coup par rapport aux parents de se trouver nous-mêmes et de savoir qui l'on est et où l'on veut aller sans être influencé par les propres désirs et rêves de nos parents. Et pareil, je trouve qu'à 30 ans, c'est un moment où on est capable de dire à ses parents, c'est ton rêve, c'est pas le mien, moi c'est là où je veux aller et accepte-moi tel que je suis et laisse-moi suivre mon chemin. Voilà, mais c'est pas facile à dire. Oui, l'amour est omniprésent dans le roman parce que pour moi, l'amour doit être omniprésent dans la vie. C'est la base de tout, c'est le mot fondateur de toutes nos relations, de tout ce qu'on fait. C'est le mot le plus important pour moi au monde parce qu'il sous-tend tout, que ce soit les relations familiales, les relations professionnelles, l'amour à soi, l'amour aux autres, l'amour en soi. Et souvent, c'est ça le plus dur d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, si l'amour est souvent absent, c'est parce que d'abord, on n'a pas appris à s'aimer soi. Et pour moi, c'est la première des leçons, la plus importante. Quoi, si on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer les autres. Évidemment, ce que je dis juste, c'est qu'on est arrivé aujourd'hui dans un monde où ce qui nous dérange, on le cache. Donc, on veut manger de la viande tous les jours, donc on ne voit plus comment sont élevés les animaux, ni comment ils sont tués, alors qu'aujourd'hui, des tas d'associations dénoncent ça. Et les personnes âgées, malheureusement, dans notre société, on ne sait pas quoi en faire. C'est compliqué aujourd'hui, comme autrefois, d'avoir ses parents à la maison, surtout des personnes âgées qui ont Alzheimer. Il n'y a que des personnes qui sont dans le soin, qui sont capables de s'occuper d'elles, parce que nous, on serait détruits de l'avoir à nos côtés. J'ai rencontré beaucoup d'aides-soignants qui ont travaillé en EHPAD. Beaucoup partent parce qu'ils ne supportent plus de travailler, de voir ce qui se passe et qu'ils doivent faire des toilettes aux personnes âgées en 3 minutes 25. Ils ont 3 minutes 25 par personne pour déshabiller une personne, la laver, la rhabiller. C'est pas possible, c'est pas concevable. Donc le roman est totalement positif parce que on a affaire à des humains. Et les humains, dans leur individualité, moi je trouve que ce sont tous des gens merveilleux, à part peut-être quelques cas. Et Laszlo et Mado, mes héros, sont donc des humains qui vont prendre conscience du problème et qui vont faire en sorte d'agir pour améliorer ce problème. C'est surnaturel ou ça ne l'est pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer et je pense que ce n'est pas nécessaire de tout expliquer. Il faut accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent et de la même façon que autrefois la science n'avait pas réponse à certaines questions et qu'aujourd'hui on a ces réponses, je pense que dans plusieurs dizaines d'années, on aura ces réponses et voilà. Et ce qui est surnaturel aujourd'hui sera naturel dans 100 ans.